Les messages pastoraux des papes. Sur les ondes de Radio Espérance, Denis Lancel nous présente l'enseignement des papes contemporains. Après les encycliques de Paul VI, nous allons commencer à étudier les encycliques de Jean XXIII. Aujourd'hui, nous allons examiner le contenu de l'encyclique Pacem in Terris. Le jeudi saint de l'année 1963, le pape Jean XXIII a promulgué une encyclique qui a été perçue comme étant son testament spirituel, c'était très peu avant sa mort. Pacem in Terris, la paix sur terre. Au-delà du monde catholique, elle est adressée, cette encyclique, à tous les hommes de bonne volonté. Jean XXIII affirme que la guerre ne peut pas être un instrument de justice. Il préconise que ce soit la loi morale qui régisse la relation entre les États, comme entre les hommes, pour la solidarité, la justice et la liberté dans le monde. Auparavant, peu avant, le 25 octobre 1962, Jean XXIII avait contribué fortement à résoudre la crise internationale de Cuba en lançant un appel pour la paix exprimé en français aux grandes puissances, notamment les États-Unis et l'URSS, Union soviétique de l'époque. Le français, une langue que Paul VI emploiera lui aussi lors de son propre appel de 1965 à l'ONU, où il disait que la langue française a, je cite, la magistrature de l'universel. Alors, ici, c'est un appel au désarmement que Jean XXIII lance, considérant qu'il est douloureux, dit-il, de voir dans des pays à l'économie développée des armements redoutables avec d'énormes dépenses. Et de là, des charges très lourdes pour les pays en question, tandis que d'autres nations manquent de l'aide nécessaire à leur développement. C'est un thème que Paul VI pourra évoquer à son tour. Parce que si un pays est équipé d'armes atomiques, ce fait détermine les autres à se fournir de moyens similaires d'une égale puissance de destruction dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque déjà l'équilibre de la terreur. Et si on ne met pas, en revanche, si on ne met pas un terme aux expériences nucléaires tentées à des fins militaires, eh bien, elles risquent d'avoir des suites fatales pour la vie sur le globe terrestre. Alors, la justice, la sagesse, le sens de l'humanité, dit Jean XXIII, réclame qu'on arrête la course aux armements. Et elle réclame la proscription de l'arme atomique et le désarmement, un désarmement effectué d'un commun accord avec des contrôles efficaces. Ici, Jean XXIII citait son prédécesseur, le pape Pie XII, Eugenio Pacelli, qui disait, dans les années 50, qu'il faut empêcher à tout prix que la guerre mondiale, avec ses ruines économiques et sociales et ses désordres moraux, déferle une troisième fois sur l'humanité. Eh bien, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, en 2025, en fait, depuis déjà quelques années, nous assistons effarés au déclenchement de cette troisième guerre mondiale. Dès son arrivée à Rome, en 2013, le pape François, prédécesseur de Léon XIV, François déclarait que cette troisième guerre mondiale a commencé par morceaux, cela dès 2013. Alors, Jean XXIII, lui, dès son encyclique de 1963, a demandé un désarmement intégral qui atteigne aussi les âmes. Et il demandait qu'à l'axiome, à la règle qui veut que la paix résulte de l'équilibre des armements, on puisse substituer le principe que la vraie paix ne peut s'édifier que dans la confiance mutuelle. Et il estimait que c'est là un but qui peut être atteint car il est à la fois réclamé par la raison, souverainement désirable et de la plus grande, la plus totale utilité. D'abord, un objectif voulu par la raison. Jean XXIII déclare que comme les rapports entre les particuliers, eh bien, les relations internationales ne peuvent pas se régler par la force des armes. Ce qui doit les régir, c'est la norme de la sagesse, autrement dit la loi de vérité, de justice, de solidarité cordialement pratiquée. Ensuite, un objectif souverainement désirable, parce que les risques de guerre, une fois éliminés, eh bien, la paix est sauvegardée et peut être toujours mieux garantie.
Et puis, pour terminer, la fécondité de la paix. La paix rend service à tous, aux individus, aux familles, à la nation et à l'humanité entière. Et Jean 23 rappelait ici l'avertissement, là encore, de Pie XII, qui disait « Avec la paix, rien n'est perdu, mais tout peut l'être par la guerre ». Et ça, c'est une formule qui a été employée en 1939. Elle avait été forgée par le collaborateur de Pie XII, Jean-Baptiste Montini, qui était le futur Paul VI. Avec la paix, rien n'est perdu, mais tout peut l'être par la guerre. Alors, au nom de Jésus-Christ, sauveur du monde, auteur de la paix, Jean 23 estimait de son devoir, dans cette encyclique Pacem in Terris, d'adjurer tous les hommes, et surtout les gouvernants, de n'épargner aucun effort pour imprimer aux événements un cours conforme à la raison et à l'humanité. Il souhaitait que les responsables politiques mettent en œuvre un équilibre international vraiment humain, à base de confiance réciproque, de loyauté dans la diplomatie et de fidélité dans l'observation des traités. Et puis, eh bien qu'on trouve la façon d'obtenir des accords amiables, durables et bénéfiques. Alors, l'organisation internationale, eh bien, pour commencer, elle doit respecter la liberté. Jean 23 disait que ce principe interdit aux nations toute ingérence dans les affaires internes des autres, comme toute action oppressive. Et cela vaut face à tous les impérialismes qu'on peut rencontrer. À chaque pays, au contraire, d'aider à chaque nation, d'aider les autres nations à promouvoir elles-mêmes leur développement, par une coopération positive. Et puis, eh bien, une commune origine, une rédemption pour tous, et un destin semblable unissent tous les hommes et les appellent à former ensemble une unique famille chrétienne. Donc, au fond, la paix, affaire de famille. Et Jean 23 espère ici simplement que les peuples pauvres, en améliorant leur situation matérielle, parviendront à un degré de développement qui permette une existence plus humaine. Et cependant, l'aide apportée à ces peuples ne peut s'accompagner d'aucun empiètement sur leur indépendance. Ces peuples doivent se sentir les principaux artisans et les premiers responsables de leur progrès économique et social. Et une fois encore, on fait référence à l'enseignement de Pie XII, disant que l'organisation nouvelle fondée sur les principes moraux exclut, à l'heure de l'ONU, exclut toute atteinte à la liberté, à l'intégrité ou à la sécurité des nations étrangères. Et puis, eh bien, les communautés politiques développées, les pays développés économiquement, sont tenus de reconnaître et de respecter les valeurs morales et aussi les particularités ethniques des pays moins favorisés et de s'interdire à leur égard le moindre calcul de domination, ce qui exclut en fait tout impérialisme bien sûr et tout colonialisme. Et c'est ainsi que eh bien, ces pays apportent une précieuse contribution à la formation d'une communauté mondiale dont tous les membres eh bien, travailleraient sur un pied d'égalité à la mise en œuvre du bien commun universel, dans le respect de leurs obligations comme de leurs droits. Alors ici, Jean 23 discerne des signes des temps, en disant que eh bien, les éventuels conflits entre les peuples ne doivent pas être réglés, répète-t-il, par le recours aux armes, mais par la négociation. Et puis qu'il devient humainement impossible de penser que la guerre soit, à l'ère atomique, le moyen adéquat pour obtenir justice d'une violation de droit. En fait, ici, Jean 23 dénonçait la loi de la crainte qui conduit des peuples à d'énormes dépenses militaires. On pense déjà un peu au « n'ayez pas peur » de Jean-Paul II, d'une certaine façon. Et puis, cependant, il est permis d'espérer que les peuples comprendront mieux que un de leurs devoirs primordiaux. Eh bien, c'est là encore, oui, c'est de fonder les relations des hommes et des peuples sur l'amour et, ici encore, non pas sur la crainte. Alors, dans cette encyclique, Jean 23 évoquait plus largement les rapports des individus et des communautés politiques avec la communauté mondiale. Il observait que les progrès de la science ont incité les hommes à intensifier leur collaboration et à renforcer leur union sur toute la surface de la Terre pour toute une série de réalisations technologiques. Et on voit se multiplier ainsi, disait-il, les rapports entre différents pays, ainsi que les contacts entre les gouvernants de divers États. Et de même, les économies nationales se trouvent, disait Jean 23, peu à peu tellement liées ensemble qu'elles finissent par constituer chacune une partie intégrante d'une unique économie mondiale. Et puis, eh bien, le progrès social, l'ordre, la sécurité
et la tranquillité de chaque communauté politique sont nécessairement solidaires de ceux des autres. Et on voit par là qu'un pays pris isolément n'est absolument plus en mesure, à l'époque moderne, n'est plus en mesure de subvenir convenablement, suffisamment à ses besoins, ni d'atteindre son développement normal, d'où la nécessité d'une coopération internationale. Et puis, Jean XXIII, sur un plan philosophique et théologique, considérait que l'unité de la famille humaine rassemble des êtres qui sont tous égaux en dignité naturelle. Et c'est donc une nécessité qu'on travaille de façon suffisante au bien commun universel qui intéresse tous les hommes. Autrefois, avant le XXe siècle, les gouvernements pouvaient passer pour être suffisamment à même d'assurer le bien commun universel. Ils s'efforçaient d'y pourvoir par la voie de relations diplomatiques normales, traditionnelles, ou par des rencontres à un niveau plus élevé, avec des conventions, des traités, des moyens fournis par le droit naturel, le droit international. Mais de nos jours, constatait Jean XXIII dès cette année 1963, de profonds changements sont intervenus dans les rapports entre les États. D'une part, le bien commun universel soulève des problèmes très graves, difficiles, et qui exigent une solution rapide, en cas de conflit notamment. Mais surtout quand il s'agit de la défense de la sécurité et de la paix mondiale à l'ère nucléaire. D'autre part, au regard du droit, les pouvoirs publics des communautés politiques ont beau multiplier les congrès, les recherches en vue d'établir de meilleurs instruments juridiques, ils ne parviennent plus à affronter et à résoudre efficacement ces problèmes à eux seuls parce que leur autorité est insuffisante, constatait Jean XXIII, qui observait dès cette époque que l'organisation et le fonctionnement des États, aussi bien que l'autorité conférée à tous les gouvernements, ne permettent plus de promouvoir comme il faut le bien commun universel. Dans cette encyclique Pacem in Terris, Jean XXIII abordait aussi les rapports entre l'évolution historique du bien commun de l'humanité et le fonctionnement des pouvoirs publics des différents pays. Il observait d'abord que les organes de l'État doivent évidemment avoir une forme et une efficacité telles qu'ils trouvent les voies, les moyens nouveaux adaptés à l'évolution de la société pour assurer le bien commun. Parce que le bien commun universel pose, disait-il, au XXe siècle, des problèmes de dimension mondiale. Ils ne peuvent
être résolu que par une autorité publique qui puisse exercer son action sur toute l'étendue de la terre. Et c'est donc l'ordre moral lui-même qui exige en fait la constitution de cette autorité de compétence universelle à l'échelle internationale. Sachant qu'un organisme de caractère général dont l'autorité puisse valoir au plan mondial et qui possède les moyens efficaces pour promouvoir le bien universel doit être constitué, non pas imposé par la force, mais constitué par un accord unanime. Pourquoi? Parce que, dit Jean 23, l'autorité en question doit pouvoir s'acquitter efficacement de sa fonction, mais il faut aussi qu'elle soit impartiale envers tous, absolument étrangère à tout esprit partisan, à tout sectarisme, et attentive aux exigences du bien commun universel. Parce que si le pouvoir supranational ou mondial était instauré de force par les nations plus puissantes, on pourrait craindre qu'il soit éventuellement au service d'intérêts particuliers, ou simplement qu'il prenne le parti exclusivement, unilatéralement, de telle ou telle nation, ce qui compromettrait évidemment la valeur et l'efficacité de son action. Alors, et pas plus que le bien commun d'une nation en particulier, le bien commun universel ne peut être défini sans référence à la personne humaine, au centre de la vie internationale. Et les pouvoirs publics de la communauté mondiale doivent se proposer ainsi comme objectif fondamental le développement des droits de la personne humaine. Jean 23 observait aussi qu'à l'intérieur de chaque pays, les rapports des pouvoirs publics avec les citoyens, les familles et les corps intermédiaires doivent être régis et équilibrés par le principe de subsidiarité, c'est un grand principe de l'enseignement de l'Église catholique, principe qui exige et qui demande qu'on tienne compte du point de vue à chaque niveau en fait de la vie commune, de la vie sociale ou de la vie politique internationale, que tous soient pris en considération en fonction de la place qu'ils ont. Et ici, le pape jugeait normal que ce même principe régisse les rapports de l'autorité universelle avec les gouvernements des États. Parce que le rôle de cette autorité universelle est d'examiner et de résoudre les problèmes que pose le bien commun universel dans plusieurs domaines, économiques, social, politique ou culturel. Parce que la complexité, l'ampleur et l'urgence de ces problèmes au XXe siècle ne permettent plus aux gouvernements nationaux de les résoudre à souhait. Et l'autorité de la communauté mondiale ne doit pas limiter l'action que ces États exercent dans leur sphère propre, ni se substituer à eux. Elle doit au contraire tâcher de susciter, c'est ici qu'il y a la subsidiarité, de susciter dans tous les pays des conditions qui donnent au gouvernement, mais aussi aux individus, des conditions de plus grande sécurité et la possibilité d'y participer. Ici, Jean 23, comme à son habitude, évoque des signes des temps. Alors, d'abord, il rappelle que le 6 juin 1945 avait été fondée l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, à laquelle des organismes intergouvernementaux ont pu se rattacher par la suite. Et, quel est le but essentiel de l'ONU? C'est de maintenir la paix entre les peuples, de favoriser entre eux des relations amicales sur le principe de l'égalité, du respect réciproque et de la coopération dans tous les secteurs. Et puis, autre phénomène, bien sûr très important, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui avait été approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale de l'ONU. Son préambule proclame comme objectif commun le respect de tous les droits et toutes les libertés énumérées. Et cette déclaration reconnaît à tous les hommes leur dignité de personne. Elle affirme aussi pour chaque individu ses droits de rechercher librement la vérité, de suivre les normes de la moralité, de pratiquer les devoirs de justice et d'exiger des conditions de vie conformes à la dignité humaine dans tous les pays du monde. Cette encyclique de Jean 23 se termine par plusieurs directives pastorales. D'abord, que les institutions relatives à la vie économique, sociale, culturelle ou politique ne mettent pas d'entrave, mais au contraire, apportent une aide à l'effort de perfectionnement des hommes, tant au plan naturel qu'au plan surnaturel, spirituel. Et puis que les croyants et les hommes de bonne volonté se comportent en citoyens qui exercent leurs droits,
accomplissent leurs devoirs et s'acquittent d'un service pour tous leurs contemporains. Et d'autre part, qu'ils soient présents dans les institutions de la société et qu'ils exercent dedans une influence positive, une influence humanisante, dans un esprit conforme à l'Évangile. Et puis, une triple recommandation. Ici, la vérité comme fondement des relations, la justice comme règle, l'amour mutuel comme moteur et la liberté comme climat. Enfin, il faut déployer son activité en fait comme un apport personnel pour les croyants à la réalisation du plan providentiel de Dieu dans l'histoire. Alors, Jean 23 souhaite qu'il y ait une synthèse en fait de l'effort scientifique et professionnel des hommes avec les plus hautes valeurs spirituelles. D'un point de vue pastoral, Jean 23 appelait aussi à une harmonie plus grande entre, d'une part, la foi religieuse des croyants et, d'autre part, leurs activités temporelles. Il constatait, en effet, malheureusement, que dans des pays imprégnés de la tradition chrétienne, eh bien, mais si d'un côté, le progrès des sciences, des techniques est très florissant, en revanche, souvent, disait-il en 1963, l'esprit et le ferment chrétien y tiennent peu de place. Hélas, aujourd'hui, ce problème est encore tout à fait présent. Parce que trop souvent, l'action au plan temporel n'est pas en harmonie avec la foi des gens concernés, parce qu'il faudrait, au contraire, que les hommes rétablissent leur unité intérieure de pensée et de disposition, de manière que toute leur activité soit pénétrée par la lumière de la foi et le dynamisme de l'amour. Alors, quant aux croyants, s'adressant plus directement aux croyants d'un point de vue pastoral, Jean 23 estime que leur formation en matière de doctrine et de morale chrétienne est restée insuffisante, que trop souvent, dans beaucoup de milieux, on trouve rompu l'équilibre entre, d'une part, les études religieuses et l'instruction profane. Il y avoir un haut niveau de formation, d'instruction profane, matérielle, et en fait des grandes lacunes en matière de formation religieuse. Et alors, parfois, l'instruction profane classique se poursuit jusqu'au stade le plus élevé, tandis que la formation religieuse, eh bien là, on en reste souvent à un degré élémentaire, en fait insuffisant. Alors qu'il faut à la jeunesse une éducation complète et permanente, de façon que la culture religieuse et la formation de la conscience progressent du même pas que les connaissances scientifiques ou le savoir-faire technique. Et puis, devant la société moderne, Jean 23 évoquait les rapports entre catholiques et non-catholiques, croyants et incroyants, même dans le domaine économique, social et politique. Il souhaitait que les catholiques veillent avec grand soin à n'admettre aucun compromis nuisible à l'intégrité de la religion ou de la morale, mais aussi qu'ils ne considèrent pas leurs seuls intérêts et collaborent loyalement en toute matière bonne en soi ou qui peut mener au bien. Cependant, devant telle et telle défaillance, Jean 23 appelait à la compréhension en appelant à distinguer toujours entre l'erreur et ceux qui la commettent, même quand il s'agit d'hommes dont certaines idées fausses ou des insuffisances, des lacunes peuvent concerner la religion ou la morale. Aux yeux de Jean 23, jamais un homme égaré dans l'erreur ne perd le pouvoir de se libérer de la dite erreur et de s'ouvrir un chemin vers la vérité, parce que le secours providentiel de Dieu ne manque jamais. Et si en vue de réalisation temporelle, des croyants entrent en relation avec des incroyants ou des hommes aux conceptions erronées, eh bien, ces contacts peuvent être l'occasion ou le stimulant d'un dialogue et d'un mouvement qui mène à la vérité. Ensuite, Jean 23 observe que les institutions humaines ne peuvent être améliorées qu'à condition qu'on agisse sur elles en fait, de l'intérieur et de façon progressive. Toute une pédagogie, toute une patience. Et puis, bien sûr, les tâches sont immenses parce qu'à tous les hommes de bonne volonté incombe la tâche de rétablir les rapports de la vie en société sur les bases de la vérité, mais aussi de la justice, de la charité et de la liberté. Que les rapports, notamment entre familles, corps intermédiaires, d'une part, et État, et puis la communauté mondiale, sont en jeu ici. Il s'agit de faire régner la paix véritable dans l'ordre établi par Dieu. À tout croyant, il revient d'être un centre d'amour et un ferment pour toute la masse, et chacun le sera dans la mesure de son union à Dieu.
À la racine, il faut d'abord que la paix règne en chaque homme, c'est-à-dire que chaque homme observe en lui-même l'ordre voulu par Dieu. Ici, Jean 23 citait saint Augustin, disant que Dieu commande à l'âme et l'âme commande au corps. Et puis la paix n'est en fait qu'un mot vide de sens si elle n'est pas fondée sur l'ordre qui repose sur la vérité, se construit selon la justice, reçoit de la charité sa vie et sa plénitude, et enfin s'exprime dans la liberté, une fois encore, dans la liberté. Ici, référence est faite au Christ, celui qui, par sa passion douloureuse et par sa mort, a vaincu le péché, qui était la source première de toutes les discordes, et puis le Christ qui, par son sang, a réconcilié le genre humain avec Dieu, son Père céleste. Et pour conclure, pour résumer sa démarche, Jean 23 appelait à renverser les barrières qui divisent, resserrer les liens de l'amour mutuel, user de compréhension à l'égard d'autrui et pardonner à ceux qui ont fait du tort. Et ainsi, eh bien, tous les peuples de la terre peuvent former entre eux une véritable communauté fraternelle dans la paix tant désirée. C'étaient les messages pastoraux des papes par Denis Lancel.